Est-ce que ça vous arrive parfois de regarder en arrière sur l'histoire de l'humanité, de constater les progrès sensationnels qu'on a fait en matière de niveau de vie et de vous demander comment ça se fait qu'on ait toujours autant de mal à être heureux? Dans la plupart des pays du monde, ça fait plusieurs siècles que nos besoins de base sont assurés. On n'a plus besoin de se battre pour trouver à manger ou pour se protéger des intempéries. On a développé un système de santé qui nous permet de nous soigner quand on tombe malade et la plupart d'entre nous vivons en paix avec nos voisins. Et pour autant, on ressent tous encore régulièrement du mal-être. On a tous du mal à être heureux et à apprécier ce qu'on a. En réalité, ce n'est pas totalement de notre faute. C'est inscrit dans nos gènes. En fait, notre cerveau est câblé pour percevoir les menaces qui nous entourent. Il est sans cesse à l'affût du danger pour nous protéger. On pourrait dire en quelque sorte que ce n'est pas son job d'apprécier tout ce qu'on a. Ça n'a pas tellement d'intérêt pour notre survie et il n'a pas évolué en ce sens. Son rôle à lui, c'est d'anticiper les dangers et tout ce qui pourrait mal tourner. Il va donc naturellement s'attarder sur ce qui est négatif et menaçant, plutôt que sur ce qui est positif et rassurant. Et il faut lui forcer la main pour l'entraîner à percevoir ce qu'il y a de bon dans notre quotidien. Alors pour commencer cette séance, prenez simplement un moment pour apprécier le fait que vos besoins de base sont comblés et qu'il n'y a pas de danger réellement grave qui pèse sur votre personne. Ça peut être des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude de prêter attention, comme votre bonne santé physique, le fait d'avoir un toit qui vous protège tous les soirs, du chauffage pour passer sereinement les soirées d'hiver, ou encore le fait de vivre dans un pays en paix. Si ça peut vous aider, imaginez que vous soyez en contact avec un homme préhistorique ou un paysan du Moyen Âge. Que vous envierait-il dans votre quotidien? Ça peut vous sembler difficile d'apprécier des choses aussi basiques. Pourtant, pour un certain nombre de personnes sur la planète, même à notre époque actuelle, je suis sûre que ce serait déjà beaucoup. Mon but n'est pas de vous faire culpabiliser en vous disant: «Vous devriez arrêter de vous plaindre parce que votre situation est meilleure que d'autres», pas du tout. Mon objectif, c'est de vous faire prendre conscience que apprécier ce qu'on a, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Car dans nos gènes humains, on est conçu pour nous inquiéter de ce qu'on n'a pas. Donc, apprécier ce qu'on a, ça s'apprend et c'est difficile. Ça demande du temps et de l'entraînement. Une notion intéressante à avoir en tête pour apprendre à apprécier ce que vous avez, c'est la notion d'habituation hédonique. En psychologie, l'habituation hédonique, c'est le fait qu'une fois que nos besoins de base sont comblés, quels que soient les événements qui nous affectent, on revient rapidement à un niveau de bonheur stable. C'est ce qu'on observe par exemple chez les gens qui viennent d'avoir une promotion ou qui gagnent au loto. Pendant quelques mois, leur train de vie va augmenter et ils vont ressentir un certain bien-être. Ils vont emménager dans un plus grand logement, se payer de bons restos, de meilleures vacances. Sur le coup, ils vont véritablement apprécier ces changements avant de s'y habituer et de revenir à un niveau de bonheur équivalent à ce qu'ils ressentaient avant leur promotion ou le gain du loto. L'habituation hédonique, c'est aussi ce qu'on observe chez la plupart des couples. Dans un premier temps, on est très amoureux, on apprécie pleinement l'autre et ses qualités, et puis on s'habitue et on se rend moins compte de la chance qu'on a de l'avoir dans notre quotidien. Faisons un exercice ensemble pour explorer cette notion d'habituation hédonique et voir comment vous pouvez la contrer pour retrouver du plaisir et de la joie dans des choses que votre cerveau considère désormais comme normales. Avant de commencer, prenons 2 grandes respirations pour bien nous ancrer dans le moment présent. Allez-y, inspirez par le nez et soufflez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez et expirez. Maintenant, je vais vous demander de repenser à votre dernier week-end. Repensez à tout ce que vous avez fait et donnez-lui une note sur 20. Si vous avez donné la note de 19 ou de 20 sur 20, eh bien bravo. Ça montre que vous êtes déjà capable de bien apprécier ce que vous avez. Mais j'ai un ami psy qui fait souvent cet exercice avec ses patients. Et en général, la note se trouve plutôt entre 10 et 15 sur 20. Certaines personnes sont allées au ciné, d'autres ont vu des amis, fait un peu de sport, du jardinage. Il y a rarement des choses exceptionnelles. Simplement, des choses sympas, d'où une note plutôt moyenne. Mais une nouvelle fois, si on prend un peu de recul, si on se dit que
Pendant 2 jours, on a pu passer ne serait-ce qu'un bon moment avec des amis ou avec sa famille, se reposer un peu, sans s'inquiéter ni pour sa sécurité, ni pour sa santé. Est-ce que ce ne serait pas la définition du bonheur pour une grande partie de la population mondiale? À votre avis, quelle note sur 20 donnerait un habitant d'un pays pauvre ou d'un pays en guerre à votre week-end? L'habituation hédonique, c'est ce drame qui consiste à ne plus percevoir la valeur des petites choses. Et ce n'est pas nouveau. Déjà, au IVe siècle, saint Augustin disait: «Il faut savoir se contenter des choses et non pas s'en contenter». Autrement dit, il faut savoir se réjouir, être content de tout ce qui nous arrive plutôt que de les considérer comme normales. Repensez à votre dernier week-end et cette fois, notez 10 choses positives qui vous ont réjoui au cours du week-end. Si vous n'arrivez pas à en trouver 10, c'est que vous cherchez des choses trop exceptionnelles et qu'il faut porter votre attention sur des choses plus simples. Le café chaud du samedi matin, la sieste du dimanche, le coup de fil avec votre sœur, le beau temps qu'il a fait. Il y a énormément de choses dont on peut se réjouir, auxquelles on ne prête pas assez attention. Bien. Cet exercice des 10 choses positives, c'est quelque chose que vous pouvez renouveler tous les soirs au moment de vous coucher, pour évaluer votre journée. Prenez un carnet et chaque soir, notez 10 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. 10 occasions de vous réjouir. Peut-être qu'au début, vous aurez du mal à compléter votre liste. Vous aurez l'impression de ne pas avoir vécu autant d'occasions de joie en seulement 24 heures. Et puis le lendemain, pendant la journée, vous ferez plus attention à ces petites occasions, car vous savez que vous avez une liste à compléter le soir. Peut-être que vous apprécierez davantage votre douche du matin, la sensation de l'eau chaude qui coule sur votre corps, ou cette pause café avec vos collègues où vous avez bien rigolé en écoutant les histoires des uns et des autres. Ou encore, ce trajet du retour pour rentrer chez vous, sous un grand ciel bleu. Le simple fait de chercher activement des occasions de vous réjouir dans la journée vous aidera à apprécier ce qui vous arrive. Essayez de faire l'exercice pendant au moins 2 semaines. Vraiment, tous les soirs avant de vous coucher, notez 10 choses positives qui ont eu lieu au cours de la journée. Et observez comment votre conscience s'ouvre et s'éveille au positif. Observez comment vous arrivez à apprécier davantage des choses que vous considériez normales. Évidemment, vous pouvez continuer l'exercice au-delà des 2 semaines, jusqu'à ce que vous sentiez que ça devient un réflexe pour votre cerveau de percevoir le positif dans votre quotidien. Pour conclure cette séance, je vous propose de faire un exercice de méditation de pleine conscience. La pleine conscience est un type de méditation où on se connecte entièrement au moment présent. On apprend à laisser filer les pensées intrusives concernant le passé ou l'avenir pour se concentrer uniquement sur nos sensations du moment. La pleine conscience est aussi une façon d'apprendre à apprécier ce qu'on a et ce qui nous entoure. Alors, installez-vous confortablement, posez vos mains sur vos cuisses, relâchez les tensions dans vos épaules, dans votre nuque, desserrez les mâchoires et fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Sentez votre ventre qui se gonfle. Puis soufflez doucement par la bouche et sentez votre ventre qui se dégonfle. Encore une fois, inspirez, expirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez le trajet de l'air dans votre corps. Sentez le picotement dans vos narines à l'inspiration. Observez vos sensations au moment où vous expirez. Prenez conscience de ce qui se passe dans l'ensemble de votre corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Si vous sentez que votre esprit s'égare et que vous commencez à penser à autre chose, ramenez tranquillement votre attention sur votre respiration.
C'est la seule chose qui compte en ce moment. Et si votre esprit s'égare 1000 fois, ramenez-le 1000 fois, gentiment. Maintenant, essayez d'étendre vos sensations à votre environnement. Sentez les points de contact entre votre corps et votre chaise, le contact de vos vêtements sur votre peau. Prêtez attention à tous les sons que vous entendez autour de vous. Certains sont évidents et d'autres ne vous parviennent que si vous y portez vraiment attention. De nouveau, si vous sentez que vos pensées s'égarent, ramenez tranquillement votre esprit à vos sensations, là, dans l'instant présent. Bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous venez de faire l'expérience de la pleine conscience. Comme pour tout le reste, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Ça vous a peut-être semblé compliqué aujourd'hui, vous avez peut-être eu du mal à garder votre esprit concentré sur vos sensations et sur l'instant présent. C'est pas grave, ça devient de plus en plus facile au cours du temps avec de la pratique. On a une routine dédiée à la pleine conscience dans Mindday qui s'intitule Méditer pour s'apaiser, que vous pouvez lancer pour vous aider à pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience est un excellent moyen d'apprendre à apprécier ce qu'on a. C'est une manière d'entrer en contact avec notre environnement et de reconnaître toutes ces choses qui sont là autour de nous et auxquelles on ne prête pas toujours attention. La pleine conscience, ça peut aussi se pratiquer dans votre vie de tous les jours, dans les transports, sous la douche, pendant que vous mangez par exemple. Ce sont autant de situations où vous pouvez fermer les yeux, prendre le temps d'apprécier tout ce qui se passe dans votre corps, au contact de votre peau, dans votre bouche ou dans vos oreilles. Apprécier ce qu'on a, profiter de l'instant présent, c'est une philosophie de vie ancestrale, une des voies d'accès vers la sagesse et le bonheur dans de nombreuses cultures. C'est à la fois très simple et très compliqué. C'est un art de vivre qui demande beaucoup de pratique et d'entraînement, car il faut reprogrammer notre cerveau pour lui apprendre à accorder l'importance qu'elle mérite aux petites choses du quotidien. Dans les jours à venir, faites travailler votre cerveau. Faites la liste de vos 10 choses positives le soir avant de vous coucher. Essayez de pratiquer un peu de méditation de pleine conscience. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie, pour retrouver la joie et les plaisirs simples de la vie et vous épanouir davantage au quotidien.